Si vous mettez en pratique ces conseils pour bien utiliser l'aloe vera, vous verrez que votre corps va vous remercier. Salut tout le monde, c'est Jessica. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment utiliser l'aloe vera de la tête aux pieds. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous aurez une petite surprise, je vous montrerai comment utiliser la feuille d'aloe vera. Alors les amis, vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'utilisation de la plante. Comment l'utiliser, comment la conserver ou bien alors comment est-ce qu'on peut la boire. Donc, cette vidéo est faite pour vous. Et avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité de mes conseils beauté et bien-être sur l'aloe vera. Tout d'abord, qu'est-ce que l'aloe vera? Je vais vous mettre une petite photo pour que vous puissiez voir de quelle plante il s'agit, mais vous avez également derrière la plante en question. Comme vous le voyez, l'aloe vera est constituée de plus de 250 constituants. Alors, si j'avais à résumer comment bien utiliser l'aloe vera, je la mettrais en 3 catégories. Depuis des millénaires, l'aloe vera est la plante de prédilection de nombreuses civilisations pour le bien-être et la beauté. En Égypte, en Chine, en Inde, depuis des millénaires, l'aloe vera a toujours été utilisée pour prévenir et soigner beaucoup de maux. C'est une plante légendaire et universelle. Dans les plus grandes civilisations de notre histoire, les vertus de l'aloe se transmettaient de génération en génération et de bouche à oreille. Aujourd'hui, l'aloe vera est l'une des plantes les plus utilisées dans le monde pour soulager ou soigner des maux par une approche plus naturelle. Dans l'industrie du cosmétique, on utilise l'aloe vera pour ses propriétés émollientes et hydratantes. Et dans l'industrie agroalimentaire et pharmacologique, on utilise l'aloe vera pour le bien-être qu'il procure. Petite info, savez-vous qu'il existe plus de 400 espèces d'aloe vera dans le monde ? Si vous souhaitez utiliser une feuille d'aloe vera pour la toute première fois, pas de panique. En général, elles sont vendues dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés. Vous les trouverez à l'unité avec une taille suffisamment grande pour pouvoir l'utiliser pour votre utilisation personnelle. En revanche, si vous souhaitez utiliser votre aloès qui est dans votre jardin, c'est beaucoup mieux. Je vous conseille d'utiliser un aloès qui est déjà arrivé au moins à maturation, puisqu'un aloès arrive à maturation entre 5 à 7 ans. Bien évidemment parce que toutes les propriétés sont beaucoup plus importantes qu'un jeune aloe vera. Donc si vous avez des plus gros ou des aloe vera un peu plus âgés en termes d'âge, je vous conseille vivement de prendre la feuille la plus extérieure et la plus grosse de votre aloès. Un petit jeu, dites-moi en commentaire où trouve-t-on des aloés. C'est parti, écrivez-moi en commentaire pour que je puisse voir si vous connaissez un petit peu les régions où se trouvent en général les aloe vera. Maintenant, vous allez me demander, Jessica, en quoi l'aloe vera agit sur notre corps? En effet, l'aloe vera agit sur votre métabolisme, sur vos défenses naturelles, mais également sur votre peau. Je dirais aussi que l'aloe vera est réputé comme antioxydant et un fort pouvoir hydratant. Bien évidemment, il est apaisant, calmant, mais je vous dirai tout lors d'une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser la plante de la tête aux pieds. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour pouvoir me dire sur quel sujet vous voulez qu'on aborde en particulier. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous exposer un petit peu quelques conseils rapidement, mais je serai ravie de pouvoir faire d'autres vidéos sur des sujets un petit peu plus en profondeur. Alors, nous allons commencer par les cheveux. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de pellicule, de cuir chevelu avec un peu de démangeaison, des cheveux secs ou tout simplement vous voulez faire un petit soin des cheveux, pour la repousse également, vous pouvez bien évidemment utiliser directement la feuille d'aloe vera que nous venons de voir sur votre cuir chevelu. Après votre shampoing ou même avant, en fonction de vos habitudes, de votre routine capillaire, vous pouvez couper des petits morceaux d'aloe vera que vous passez directement sur le cuir chevelu et
que vous massez. Voilà, vous faites des petits massages au niveau du crâne, vraiment au niveau du crâne. Ça va aider à apaiser, hydrater et vraiment aider à apporter le nécessaire à votre peau, puisqu'on sait bien que le crâne, c'est quand même la peau, même s'il y a les cheveux dessus. Et ça va vous aider vraiment à stimuler un petit peu tout ça. Donc premièrement, vous pouvez utiliser donc le gel d'aloe vera directement sur votre cuir chevelu. Si vous ne voulez pas utiliser directement comme ça, vous pouvez faire mixer votre gel comme je vous l'ai montré, sans l'écorce bien évidemment. Et vous faites un masque. Donc vous faites un masque, vous enveloppez vraiment tous vos cheveux. Et vous mettez un petit film, vous laissez reposer, ça va vous faire un petit soin hydratant, ça va renforcer un petit peu le bulbe des cheveux et puis vous verrez que vos cheveux seront vraiment plus doux et plus soyeux. Nous allons passer au sujet de la peau. Donc bien évidemment, là je vous parlais du visage, mais si vous avez des zones sur votre corps que vous voulez traiter, il est bien évidemment possible d'utiliser la feuille d'aloe vera pour une démangeaison, une piqûre de moustique, une brûlure. Voilà, vraiment tout ce qui est au niveau de l'épiderme, vous pouvez utiliser la feuille d'aloe vera directement sur la peau. Je vous fais une petite démonstration. Je reprends le gel aloe vera, donc évidemment celui-ci vous pouvez directement l'appliquer sur votre peau ou comme je vous disais en application directe sur la peau. Voilà, donc vous massez ou vous faites pénétrer le gel directement à l'endroit où vous avez une zone à traiter, d'accord? Donc vous l'appliquez, vous massez. Donc elle est efficace pour tout ce qui est piqûre de moustique, brûlure, coupure, parce que ça va vraiment cicatriser très vite. Au niveau de votre peau, si vous avez un soin du visage à faire, vous pouvez faire votre soin et ensuite appliquer en masque le gel d'aloe vera. Donc vous allez voir que ça va vous laisser un petit film sur la peau. Vous laissez appliquer quelques minutes et puis vous rincez tout simplement. Vous verrez que votre peau sera tellement douce que vous aurez envie de recommencer. Alors, autre conseil pour la peau, je sais que c'est bientôt l'été, que vous avez envie de sortir les maillots de bain, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer par rapport au confinement. Mais si toutefois vous avez une terrasse, un jardin où vous avez accès à un endroit ensoleillé, attention aux coups de soleil. En tout cas, pour les personnes qui auront malheureusement attrapé un coup de soleil, vous pouvez appliquer l'aloe vera sur votre peau. Ça va immédiatement apaiser cet effet, cette sensation de brûlure sur la peau. Et ça va vous apaiser, ça va calmer cette sensation de chaleur. Et je vous assure que vraiment avoir de l'aloe vera à portée de main sous cette forme-là est vraiment radical. Alors, je vais passer directement en bas au niveau des pieds. Donc, si vous avez souvent les pieds sur le sol, en sandales, ou qui sont un petit peu abîmés, peu importe parce que vous portez des talons ou vous avez des chaussures trop serrées. Voilà, de temps en temps, faites un petit massage de vos pieds, un petit bain de pied avec l'aloe vera. Vous allez voir que ça va adoucir votre talon. On va finir avec les petits conseils pour tout ce qui est interne. Bien évidemment, je suis partie de la tête, je suis descendue jusqu'aux pieds, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est interne. Vous pouvez utiliser la feuille d'aloe vera pour la boire ou pour la manger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette feuille d'aloe vera? Beaucoup de choses. Vous pouvez, dans un premier temps, la manger comme ceci. Donc, pour les personnes qui ont un petit peu du mal avec l'amertume, sachez que plus la feuille a atteint son niveau de maturité, moins elle est amère. Plus elle est jeune, plus elle est amère. Pensez également à retirer le film d'Halloween. Très important parce que ça a un très fort goût d'amertume et aussi pas très bon pour la santé au niveau du système digestif. Voilà, donc pensez vraiment à utiliser donc cette feuille
Première utilisation de ce que vous pouvez faire en la mangeant. Donc, je vous conseille de faire pour cet été des petits glaçons, oui, des glaçons d'aloe vera. Donc, vous prenez un petit bac à glaçons, vous coupez vos aloe vera en carrés et vous les mettez dans les compartiments à glaçons. Je vous assure que vous les mettez au congélateur et ça vous donne des glaçons que vous pouvez mixer pour faire des cocktails à tester. Je peux vous donner aussi quelques recettes, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Vous pouvez faire des glaçons sur une boisson fraîche. Au lieu de mettre un glaçon d'eau, vous mettrez un glaçon d'aloe vera. Comme ça, vous aurez toutes les propriétés de l'aloe vera dans votre verre. Comme je vous l'ai dit, en parlant de recettes et de cocktails, n'hésitez pas également à mixer pour faire du gel d'aloe vera et l'utiliser aussi pour faire des sauces ou des recettes. Tout est bon dans l'aloe vera, ou presque. Manger ou boire de l'aloe vera va vous aider au niveau interne parce que sachez que l'intestin est vraiment le deuxième cerveau du corps et quand l'intestin va bien, tout va bien. Quand l'intestin va mal, je vous assure que vous avez des boutons qui sortent, on grossit un petit peu, on est un petit peu plus stressé, on dort moins bien, on a mal au ventre, on est ballonné. Là, vraiment, boire ou manger des morceaux d'aloe vera va vous aider à nettoyer l'intérieur de votre corps. Ça va avoir un effet détox et je vous assure que c'est vraiment bon au niveau du système digestif. Ça va vraiment vous aider à avoir un meilleur teint, un meilleur transit. Je dirais même une meilleure digestion, un meilleur sommeil, une meilleure forme parce que c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais l'aloe vera est naturellement riche en vitamine C. Donc ça va vous donner un petit peu de forme, de vitalité. Ça va vous aider à réguler l'interne de votre corps et en l'occurrence l'externe. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des 3 catégories, forme, bien-être et minceur. La forme, bien évidemment, en nettoyant tout ce qui est interne, ça va vous aider à avoir une meilleure forme, à vous sentir vraiment plein de vitalité. Le bien-être, parce que en ayant un confort interne et externe, vous allez vous sentir beaucoup mieux, à l'aise avec votre corps. Et puis également le minceur. Pourquoi? Puisque c'est vrai, l'aloe vera joue un rôle régulateur et détoxifiant. Et ça va vous aider à éliminer toutes les toxines, tout ce qui n'est pas bon, en accompagnant bien évidemment d'une hygiène alimentaire et puis d'une activité physique régulière. Pour la petite anecdote, j'ai 3 enfants et c'est vrai que l'aloe vera a accompagné donc mes grossesses mais également l'accouchement pour m'aider à réguler un petit peu tout ça et aussi à perdre du poids. Donc je pense que j'en suis satisfaite et je vous conseille vraiment de nettoyer un petit peu tout ça en buvant de l'aloe vera et je vous assure qu'en consommant régulièrement, vous verrez vraiment les bienfaits. Maintenant, je compte sur vous pour appliquer ces conseils et revenir avec vos résultats en les écrivant en commentaire. J'ai hâte de voir l'utilisation que vous en ferez. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.